amis la presse nous yo. Et m'a profité saluer les médias d'État yo, Radio Nationale qui est là en direct, Télévision Nationale d'Haïti. Et m'a salué tous les amis qui branchés sur internet là grâce à la technologie, sur les réseaux sociaux. Comme nous te connaissons week-end semaine dernière là, c'était cyclone Irma qui t'a frappé nous en Haïti. Le gouvernement et l'administration Moïse Lafontaine est mobilisé autour de questions ça pour te donner une réponse à cyclone Irma. Et dans ce sens ça que c'était ministère intérieur, que c'était Koun, que c'était direction et la police, que c'était Konatel, tout le monde d'une façon ou d'une autre contribué à l'effort pour tes réponses à cyclone Irma. Et dans ce sens, ça m'a tout profité saluer la presse qui était toujours accompagnée nous et chaque jour et que c'est dans Koun que c'était le Premier ministre dans toute conférence de presse pour te permettre l'information ça t'arriver joindre tout compatriote quel que soit côté où tu es dans le pays. Pour 14e sortie le lundi de la presse là, jeudi on a recevoir dans le ministère là directeur général et Konatel là qui c'est monsieur Jean-David Rodney. Avec les matins, il va parler nous de qui mission Konatel, bilan activité nouvelle direction, il va parler nous de perspectives et ensuite il va parler nous tout de apport qui ont été porté tout dans le passage ouragan Irma en Haïti. Sans plus tarder, je passe le micro à directeur général Konatel là, c'est M. Jean-David Rodney pour nous toutes ces informations. Merci DG Cadet. Alors, merci à ministère Communication pour l'invitation aujourd'hui et spécialement à DG Cadet et pour accueil et présentation que le fait de émission et de moi-même. Je salue ensemble de médias, journalistes qui là pour couvrir sorte de point de presse et ça et visage journaliste et caméraman commencé très familier à moi puisque à chaque fois que nous gagnons pour intervenir sur des questions technologiques c'est quasiment même visage que nous ouais donc dans ce sens ça nous espérer développer et avec eux et partenariat productif pour permettre non seulement que message que nous avons pour nous passer passer comme il se doit mais que yo même yo approprié de message ça yo et relayer comme il se doit et m'a dit que invitation et ministère communication DG KDA très opportune parce que l'intervenu à 2 semaines de 48e anniversaire Conseil national télécommunication Konatel. Moi t'ai proposé dans le contexte ça pour me faire une tournée des médias autour de même programme que DGA saute explicité là qui c'est mission Konatel qui c'est bilan activité nous et en troisième point nous gagnons perspective et puis une question conjoncturelle qui a un rapport avec réponse que Konatel contribution que Konatel a porté à réponse que l'État que le gouvernement a été bail à cyclone Irma et dans tournée médiatique ça moi t'a gagné pour me privilégier les médias d'État et c'est ça qui fait me parler de opportunité que invitation ça a gagné aujourd'hui. Donc comme moi so dit Konatel c'est un organisme autonome qui est créé par décret en 1969 le 27 septembre 1969 avec pour mission pour gérer ressources radioélectriques qui pourraient permettre que radiodiffusion comme service de communication existait
qui va le permettre que radiocommunication existe et qui va le permettre que téléphonie et téléphonie cellulaire et tout dernier service communication existe. Donc c'est gestion ressources ça que Konatel en tant qu'organisme autonome fait qui détermine existence service ça. Ça c'est le premier élément m'ta dit que et décret 69 là te bail Konatel comme mission. Deuxième élément c'est arbitrer tout différent qui est capable de gagner entre différents opérateurs de services de communication ça que le radiodiffusion, que le service de téléphonie, que tout l'autre service de radiocommunication que nous connaissons. Troisième mission, c'est un rapport à les protections droits des tiers. Puisque exploitation télécommunication est supposé qu'il y ait des contrats qui intervenus entre l'État et des opérateurs privés, et des privés entre eux. Donc, il y a une nécessité pour que tu aies un organisme public qui fait, qui assure protection différents et en droit et en cause dans exploitation question télécommunication. Donc, qu'on a tel pour mission, tout au terme de décret 69 là, pour assurer protection droit des tiers. Et en dernier ressort, 69 là, décret 69 là, qu'on a tel encore comme mission pour faire représentation de l'État auprès de organismes internationaux de communication qui existaient. Bon, mission ça a évolué avec l'autre décret qui actuellement régit fonctionnement qu'on a tel là. Et c'est un décret qui est intervenu en juillet 1987. Et évolution qui vient gagner dans la mission, c'est que décret ça a confié à Konatel responsabilité pour lui proposer à gouvernement des options de politique en matière de télécommunication. Et lui demander le tout pour lui établir capable de dire plan de développement de télécommunication en relation avec les plans de développement que différents opérateurs sont capables de gagner. Et amplifier question représentation internationale secteur, c'est-à-dire responsabilité que Konatel t'a gagné dans question représentation internationale, puisque Konatel t'a gagné pour le proposer à gouvernement des normes et pour le faire une sorte de veille technologique de tout ça qui a passé dans le secteur et pour lui rapporter à gouvernement pour disposition qui t'a dû prendre pour positionnement que le pays a dû gagner au niveau international en matière de télécommunication. Bon, évolution en parité dans le décret 67 là, puisque au niveau international, au cours de ces 30 à 40 dernières années, il y a des évolutions extraordinaires qui gagnent dans le secteur, que nous avons contemplé dans le secteur. Et à chaque fois que gagner des modifications qui faites dans le cadre international de télécommunication, li imputer automatiquement à régulateur là de nouvelles responsabilités. C'est ça qui fait que au-delà de ça que décret 87 là bail qu'on a tel comme responsabilité, li jodi a gagné tout champ d'action que l'Union internationale des télécommunications gagne jodi a en plus de responsabilités statutaires que et décret 87 là bali. Par exemple, jodi a c'est Konatel qui gagne pouvoir avec question et communication d'urgence. Et jodi a Konatel gagne pour garder autonomisation des femmes et des jeunes filles dans le secteur des TIC. Et Konatel gagné pour lui garder des questions tant que Smart City et ville intelligente. Konatel gagné pour garder des questions tant que cybersécurité. Donc c'est un champ extrêmement vaste que le régulateur a une responsabilité pour lui couvrir aujourd'hui. Et c'est pour ça que
et le gouvernement envisageait et commissionner comme directeur général du Conatel il y a 4 mois de cela, et pas capable du lieu de expérience que j'ai dans le secteur, du lieu de enjeux, ensemble d'enjeux que nous connaissons qui a traversé ce secteur ça aujourd'hui, et pas bail tête moi un plan d'action. Et moins aborder des avantages ça, c'est un gros avantage que lié et engager et action moins sous base un plan que nous avons défini antérieurement à commissionnement ça. C'est un plan, nous avons avantage présenté, nous avons présenté déjà, et c'était au détour de journée mondiale télécommunication qui était faite 17 mai dernier dans l'hôtel Marriott. En pile dans nous peut-être couvrir et peut-être connaître différents éléments, en pile dans éléments qui la donnent. M'a toujours rappelé que, m'a toujours pris plaisir pour me rappeler que plan ça, c'est un plan qui est articulé autour de 5 gros piliers, 5 axes majeurs. Et premier axe là, il concernait réforme juridico-réglementaire de secteur télécommunications. Parce que nous souhaitons parler de loi qui fondait Conatel 69, nous parler de loi de décret 87 qui revisait mission Conatel, et nous rendre compte que le décret ça ou loi fondateur Conatel là lui-même qui remontait à 1977, yo daté, yo gain l'âge, et avec toute évolution que télécommunication gagne aujourd'hui là, yo quasiment nous qu'a dit au dépassé. Ouais. Donc, il y a nécessité pour aujourd'hui, de manière prioritaire, pour le secteur télécommunications doter de nouveaux outils juridico-réglementaires, notamment au nouveau projet de loi 4 et au nouveau projet de loi organique pour Conatel tout, parce que m'a parlé de extension mission et Conatel, ça a demandé déjà que gagner une nouvelle structure organisationnelle pour prendre en compte l'ensemble de nouveaux défis. Ça, ouais. Sans compter de l'autre texte réglementaire, et disons, on dit, nous pas qu'à dire réglementaire au départ, on dit texte juridico-réglementaire qui est capable des textes législatifs, qui est capable des textes typiquement réglementaires. Et on prend exemple, texte par exemple sur signature électronique, sur transaction électronique, on prend texte qui doit exister sur e-commerce, ouais, et sur ensemble de l'autre application des technologies de l'information sur la communication. Donc c'est un chantier qui est très vaste et qui est très exigeant, et nous entendons fonder action nous sous réforme juridico-réglementaire ça. Et côté nous il la donne. Aussitôt que moi rentré dans Conatel, moi réactiver un comité de pilotage pour réforme juridico-réglementaire ça. Comité ça gagne la donne d'éminents juristes, gagne des spécialistes de télécom, et à date, moi capable de dire 4 mois disons nous fini travail là il y a 1 mois de cela, on dit 3 mois après, nous disposer d'un nouveau projet de texte de loi actualisé pour le secteur télécommunications. Le texte a été transmis à notre ministre de tutelle, en l'occurrence le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, et n'attend que de manière imminente, pays a fait ça pour lui quitter décret 77 là pour lui bailler tête li l'autre cadre juridico-réglementaire pour le secteur ça. Bien entendu, chantier n'a pas prêté là. Nous sommes parler d'autres éléments de texte de loi, et nous avons gagné pour nous faire n'a maintenu le comité de pilotage que nous mettez campé, et nous allons continuer procéder à identification et à élaboration de l'autre texte qui pour venir consolider charpente juridico-réglementaire secteur télécommunications. Et deuxième pilier, il y a rapport à
consolidation infrastructure de l'information pays, infrastructure de télécommunication pays. Comme nous tous nous rendons compte et de lui, infrastructure information, c'est une infrastructure essentielle monde jodi qui est tout aussi important que infrastructure routière, infrastructure aéroportuaire, portuaire, parce que li déterminer infrastructure qualité infrastructure ça déterminer niveau de développement chaque pays, il détermine tout qualité la vie chaque monde. Jodi là nous tous nous disposer d'un téléphone cellulaire, on suppose que nous gagné et puis nous pas faire une communication avec elle. Il t'a juste été un bel joujou. On suppose que jodi là nous pas capable communiquer oui vocalement parlant mais nous pas capable utiliser par exemple message WhatsApp ou bien Facebook. J'ai l'impression que grand pile monde qui t'a prendre du fait que pas gain accès à et type de communication ça. Eh ben pour gagner des communications de qualité, il faut que l'infrastructure de l'information lui-même soit de qualité. Et je dis, il y a une nécessité pour nous faire tout ajustement qui est nécessaire en infrastructure panouant pour nous permettre que le pays a disposer effectivement de, j'en dis là, de infrastructure de qualité, mais que génération qui vient capable de joindre un héritage de travail nous et de action nous et pas une hypothèque en matière de communication mais un acquis qui va le permettre de capitaliser pour le développement futur. Et je dis à nous pas capable de dire que nous gagnons une infrastructure de communication de qualité. En plus, on a plein sous taux de complétion d'appel ou l'orélé, c'est pas tout le temps que l'appel là aboutit. Il aboutit moins souvent que ou joindre une communication qui réussit. Donc, c'est un problème qui pour régler. Et nous tous qu'on a plein, n'est-ce pas, pour qualité Internet. C'est pas non seulement c'est pas tout côté d'un pays qui a le même niveau et de qualité de Internet. Et n'a venu sur l'aspect couverture à tout à l'heure, c'est-à-dire côté qui gagne, côté qui pas gagne, mais je dis à nous pas capable de dire que nous gagnons une ressource qui est Internet et qui est capable de mettre au service de développement socio-économique et culturel pays, dont nécessité qui gagne effectivement pour nous consolider l'infrastructure ça. Et qui ça nous fait? Alors, ça c'est un premier volet infrastructure. Il y a des autres volets là-dedans. Nous prenons par exemple radiodiffusion. Et ce n'est pas seulement communication cellulaire mobile qui pose problème au niveau infrastructure de l'information. Nous gagnons question radiodiffusion, tout, et que nous gagnons pour nous adresser au jour le jour. Et comme dans le développement, comme je vais parler de bilan, et mettez ensemble d'abord éléments plan d'action et puis ça ne fait la donne. Je dis à la question consolidation infrastructure là. Nous avons un contexte côté opérateur de téléphonie nous a demandé l'État pour bailler de nouvelles ressources pour faire un bagage qui est le 4G LTE qui est une évolution dans qualité communication que nous sommes capables de disposer. Mais son nouvelle infrastructure que demandé de nouvelles ressources fréquentielles, comme je l'ai dit au départ, une mission qu'on a telle, c'est gérer les ressources radioélectriques. Et je dis, nous avons pensé que le fondamental, que pendant que l'opérateur a demandé pour une licence 4G LTE, que nous renégocions contrat que nous avons gagné par le passé, qui te fait que c'est qualité infrastructure ça que nous gagnons aujourd'hui. Et comme de fait, nous jouons une délégation de ministres, ministère de tutelle, travaux publics, pour nous chita avec les deux opérateurs majeurs, je parle de Digicel et Natcom, et pour nous remettre sous tapis et clause technique que vous avez gagné dans le contrat que vous avez gagné il y a 8-10 ans
et puis qu'on y a là pour nous permettre pays disposer de un nouveau cadre qui pourra le permettre que nous améliorer ou bien nous bailler tête nous une infrastructure de référence. Pour qui ça? Parce que si c'est même ressources ça yo cap utiliser ailleurs, nous dit par même opérateur qui travaille la caille nous et ailleurs, gain une qualité de communication qui est acceptable. Donc, il n'est pas compréhensible que nous-mêmes, nous ne pas capables de gagner qualité de communication. Ça. Et ça fait dans ce sens-là, nous pensons que dans le Carrefour 4G, LTEA, l'important pour nous battre l'autre niveau d'infrastructure. S'agissant maintenant de radiodiffusion que nous avons parlé tout à l'heure là. Et nous tous devons admettre que il y a un véritable désordre dans l'exploitation de question radiocommunication, radiodiffusion dans le pays. Et nous-mêmes arrivons à parler à plusieurs reprises de ça, bidonvillisation de spectre radioélectrique là. Et puis, ensemble de problèmes qui posent, problèmes d'interférence de radio vers l'autre et interférence que système radiodiffusion est créé à l'autre service dans la communication aéronautique qui risqué fait que à un moment donné on est capable de gagner des accidents d'avion qui fait du fait que par exemple un pilote peut pas arriver à entrer en communication avec un opérateur de tour de contrôle et puis bon un atterrissage pas fait bien ou un décollage pas fait bien et puis les problèmes n'en posent. Donc nous pas capable en toute responsabilité nous pas capable quitter un problème comme ça perpétué. C'est pour ça que au début du mois de juillet, nous prenons une première disposition réglementaire et nous décidons pour question FM, radiodiffusion FM, nous décidons et pas attribuer encore pour zone métropolitaine non, des ressources intermédiaires que nous avons créées dans l'administration précédente pour nous être capables de répondre à des demandes dans ce sens-là. OK? Et ça, c'est le premier élément dans la disposition réglementaire. Là. Deuxième élément là-dedans, c'est que fréquence qui était attribuée et qui, pour la plupart, est source de problèmes, de perturbations, eh bien, fréquence nous décidé d'analyser exploitation au cas par cas. Et troisième disposition, c'est que tout le monde qui est entré dans la question de piraterie et a exploité des ressources et des fréquences en dehors de ça la loi dit, assujetti à peine qui prévoit par la loi. Qui ont peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an et en cas de récidive de 1 an ferme assorti de 1 amende. Aussi dérisoire que lié, mais qui est significatif de décision que disposition de volonté, détermination que l'État a gagné pour résoudre le problème. Bon, et pour question infrastructure, là, ouais, et nous avons gagné peut-être pour nous parler de dans la logique consolidation de passage de l'analogique au numérique. Même penser que ça a fait l'objet peut-être de une émission ou bien un point de presse séparé. Nous avons gagné pour nous parler par exemple de portabilité des numéros. Les possibilités par exemple que le client a gagné pour lui changer d'opérateur sans changer de numéro. Je pense que c'est des bails qui intéressent la population et qui a fait l'objet en temps et lieu de action. Et parce que le temps qui nous est imparti, tant que nous la 3 coups pour nous entrer dans différents éléments dans l'agenda de consolidation. Sauf que nous sommes expliqués que des dispositions que nous prenons qui pour permettre nous avancer de manière résolue dans l'agenda de consolidation ça. Et troisième axe là, c'est le rapport à équipement PIA en dit facilité d'accès à infrastructure de télécommunication qu'on a parlé là. Parce que qui utilité qui t'a gagné pour une infrastructure et puis pour ne pas capable accéder à lui. Donc nous au niveau de AXA que nous relais aménagement numérique du territoire, nous décider doter PIA en facilité d'accès à infrastructure de l'information. Facilité ça est capable des laboratoires au niveau de lycée nous gain des programmes similaires au niveau du privé
Donc, il est compréhensible que nous capables d'entrer dans une logique d'équipement de lycée nous en mini laboratoire d'informatique et c'est pas seulement dimension équipement qui est important dans ce sens-là, il y a dimension qualité éducation que ça permet de nous adresser. Et dans ce sens-là, gagner des serveurs, par exemple, de travaux dirigés qui permettent que dans le laboratoire, ça élèves comme professeurs capables de gagner accès à des autres ressources de formation. Ce n'est pas uniquement des livres ou des cours, mais même des autres professeurs qui sont capables de permettre que étudiants et élèves exposés à une autre version ou à une autre façon d'exposer un cours donné. Et en dehors, après question laboratoire, là, nous entendons équiper l'ensemble des collectivités du pays en des télécentres communautaires polyvalents que nous baptisons nous-mêmes sous le concept de bien. B pour borne, I pour inclusion, E pour économie et N pour numérique. Dans le contexte déploiement, bien ça, je ne sais pas pour laboratoire, ce n'est pas dimension équipement seulement qu'on peut joindre là-dedans. On suppose qu'on a une communauté qui gagne comme vocation économique, on bagaille que les artisanats, li capable de bon ton, li capable de productif, on ne pas dire de bon ton parce que c'est pas juste et pas pour la galerie que n'a travaillé, c'est dans un contexte structurant que n'a fait ça. Donc li capable de productif que par exemple il développer une plateforme de e-commerce autour de bien ça qui va permettre de vitriniser production et artisanale que collectivité ça a gagné. On suppose qu'on une collectivité qui gagne comme vocation économique la culture du cacao. Donc ou capable permettre que li mesurer en tout temps niveau de compétitivité que le gain par rapport à Jean Cacao a évolué au niveau international et capable de donner accès à des informations agricoles qui permettent que maximiser la production que le capable de gagner. Donc bien ça c'est pas des véritables biens pour différentes collectivités ça dans le sens que autour de eux il y a des activités économiques extraordinaires qui peuvent développer non seulement dans la logique de création de richesse mais dans la logique de mettre en capacité collectivité qui vivent autour de bien ça. Et nous faisons le pari de doter pays de plus de 700 unités de ce type pour quinquennat de 2017-2022. C'est ça qui est inscrit dans le plan d'action. Et autour de bien ça, on peut par exemple gagner accès Internet et que jeunes et tout l'autre élément de la population capable de gagner autour de eux. Ce n'est pas seulement des télécentres d'accès, c'est des bornes que vous avez. Ça veut dire que vous êtes capable de gagner accès Internet. C'est des points d'accès Internet que vous avez tout. Ok, même genre, programme ça existe en République Dominicaine qui aujourd'hui a là capitalisé que le gagne plus de 8000 points d'accès implantés là. Nous avons programme ça, c'est une sorte d'hybridation, son mélange entre programme qui est en République Dominicaine et ça que par exemple le président Nieto a fait au Mexique, côté à l'intérieur de structures palio. Par exemple, un élément qui est intéressant, ou capable non seulement faire marketing, production qui est dans la zone, mais il y a des bails d'apprentissage, tout, apprentissage de langue. Et nous-mêmes nous ambitionnons que dans environnement bien ça bonne d'inclusion à l'économie numérique ça et nous capables de créer des structures d'outsourcing. C'est-à-dire s'il y a des jeunes qui vont parler anglais, parler espagnol, bon, qui sont capables d'apprendre à parler anglais, capables d'apprendre à parler espagnol à travers structure ça, que sont capables travail pour des structures tant que Coca-Cola, etc., tant que Microsoft, ou tant que non logique de ça, externalisation, ou en anglais, outsourcing. Donc, c'est
toute une révolution, dit, qui anticipée à travers question aménagement numérique du territoire, ça que nous avons parlé. Et puis, quatrième axe là, où nous pas faire tout bagage sans que nous pas faire une appropriation résolue de questions. Là, nous parler de appropriation, nous parler de formation, nous parler de développement de capacité. Eh bien, nous pral verser dans le développement de capacité, ça, non seulement au niveau formation continue, mais encore, nous avons dit formation aux usages. D'ailleurs, Konatel, il y a des produits que nous développés dans ce sens-là déjà, tant que réparer net, qui c'est possibilité, par exemple, pour permettre que des gens dans la population, des jeunes, apprennent à réparer téléphone cellulaire, tablette et ordinateur, de manière à se créer pour tête des opportunités en matière de création d'entreprises, de mettre sous pied des entreprises. Alors, question de s'intégrer dans les débrouillardises nationales, là, en attendant que y ait des filières beaucoup plus structurantes qui pouvaient mettre pour assurer le développement et chaque élément en dans collectivité. Donc, formation, j'en dis, nous avons ambition pour le local que Konatel gagné dans bicentenaire qui est écrasé en 2010 et réapproprier lui et puis faire un véritable centre de formation en télécommunication qui non seulement a versé dans question et formation continue que nous avons parlé, mais aller effectivement jusque dans formation aux usages. Ça. Et dans le registre, ça, il y a un programme que nous souhaitons accompagner l'ensemble de l'administration publique. Et là-dedans, nous avons discuté de ça avec le coordonnateur général de la primature. C'est possibilité pour que des formations qui sont faites en numérisation des documents au niveau de l'administration publique. C'est une filière créatrice d'emplois que lié parce que l'offre former les jeunes dans la question de numérisation, laisse ça administration capable employer et n'a gagné laisse ça une normalisation de question numérisation. C'est pas chaque administration qui fait numérisation selon propre nomenclature pali, mais n'a gagné une nomenclature uniformisée pour questionner. Ça, c'est une autre filière de création d'emplois que je pense que nous sommes capables de porter globalement avec toute reste administration publique. Là. Et pour finir, nous avons parlé de cinquième axe là, qui lui-même lit beaucoup plus, intellectuel. Et c'est ça nous le positionnement Haïti dans l'environnement numérique que nous la donne là, environnement internet là. Et à longueur de journée, nous tête baissée sous les smartphones nous et puis nous pas rendre nous compte que nous travaillons pour M. Zuckerberg ou bien pour M. Jeff Bezos, etc. qui c'est propriétaire de plateformes que nous pour nous communiquer au Facebook, WhatsApp et autres. Et nous rendons nous compte tout que il y a un paquet d'initiatives qui, à longueur d'année, a fait autour de questions appropriation technologie de l'information et de la communication qui pas nécessairement intégrées. Je dis qu'il y a une nécessité pour nous gagner une doctrine par nous dans la question appropriation Internet. Quels outils que nous avons utilisés? Comment on a valorisé, par exemple, le domaine acheté, le point acheté. Pour qui ça, tout Haïtien pas disposé qui a une adresse email, je dis là, pas disposé d'une adresse point acheté. Toujours sur yahoo.com, etc., Hotmail et autres. Donc, il y a toute une stratégie à articuler dans le contexte ça pour que nous gagnions un positionnement qui est à la fois sécuritaire, mais qui est productif pour implication dans les sociétés de l'information qu'on construit chaque jour. Donc, oui, et puis le dernier point de l'intervention se rapporte à Irma. Et pas oublier, comme je t'ai dit tout à l'heure, que nous avons dit responsabilité, mission statutaire qu'on a telle, amplifiée par tout élément qui entre dans le champ d'action UIT. C'est comme ça, question télécommunication d'urgence, là, c'est une question clé, agenda de travail qu'on a telle.
Et c'est pour raison ça que, avant même que IOMA t'ait annoncé ou bien paraître, nous travaillons avec la direction de la protection civile pour mettre sous pied ça que le plan national de communication d'urgence nous qui j'aime te dit ça un déficit qui un bagage que nous doué disposer déjà comme par rapport à toute vulnérabilité que nous avons mais que jodi à là avec Yoma et nous pas en situation véritablement de capitaliser son système de communication d'urgence qui fiable et qui est complet, qui mettait à contribution ensemble de ressources que nous sommes capables de gagner pour question de communication d'urgence, que ce soit en cas d'alerte précoce, qu'on est capable d'utiliser opérateurs et mobiliaux, que ce soit en termes de réponse, de gestion et catastrophe là, l'heure où capable de disposer de possibilités pour interagir avec l'ensemble des collectivités, que ce soit en cas de réponse post-désastre. Par exemple, si système de communication formel qu'on gagne a tombé, mais que reste possibilité pour communiquer, pour coordonner secours. Donc, qu'on appelle dans ce sens-là, j'en dis là, en pile dans les médias qui ont témoigné de ça, quelques semaines avant Yoma, et dans le centre de convention de la BRH avec un accompagnement de la protection civile pour faire un atelier sur les communications d'urgence avec les médias traditionnels. C'est ça qui est nos capacités pour que, à l'annonce de Irma, nous te mobiliser ensemble opérateurs autour de protection civile pour te capable de des consignes en matière de communication d'urgence pour éviter que gain ça aurait les polypostage dans la question de communication, chaque monde a un message par yo, etc. Et pour nous assurer tout que médias yo t'es capable d'assurer responsabilité qui par yo pour yo te relayer message qui sorti dans la protection civile yo, et en même temps capable d'accompagner ensemble appareils d'État, appareil gouvernemental là, non, prise en charge qui t'a pour faire de IOMA. Mais c'est dans le contexte à tout que nous faisons une expérience particulière et dans le contexte IOMA. Et le gouvernement a sollicité du CONATEL d'intervenir pour lui permettre de s'équiper en matière de téléphone satellitaire pour permettre que différentes délégations ont été en contact, par exemple, avec ministres, c'est-à-dire que le Premier ministre est capable de coordonner avec l'ensemble des ministres, que le président de la République est capable de. Et nous rendons compte que en 2010, à l'occasion de séisme, il y a eu une intervention de l'Union internationale de télécommunications pour nous disposer de téléphones satellitaires et autres équipements de communication. Mais ça qui vient de passer, c'est que c'est à titre de prêt que l'appareil ça est bail et non contexte humanitaire. Et contexte de distribution associé au fait que ce n'est pas des appareils qui étaient appartenus en propre à l'État fait que le gouvernement mandé pour intervenir dans ce sens-là, nous pas qu'à disposer de moyens qui étaient sur place pour ça. Nous sommes obligés d'intervenir pour faire des commandes. Or, voilà que à l'approche de IOMA, avion pas volé, donc il y a impossibilité pour nous récupérer commandes que nous déplacer pour équipement de télécommunication satellitaire. Nous intervenus auprès de l'Union internationale de télécommunications, qui est en Europe, qui est en Suisse, et comme tu as dit, mesures alternatives. Mais il était difficile pour réponse pour te fait dans urgence et que question a été demandée. Donc voilà le gouvernement qui est non situation, il a besoin d'équiper en téléphone satellitaire, et voilà que nous pas en situation de répondre à question ça. Finalement, nous avons dû mobiliser d'autres structures de l'administration en appoint à nous-mêmes, notamment la protection civile,
Et nous avons pu récupérer quelques unités de téléphones satellitaires qui étaient là depuis le contexte séisme 2010. Là. Et nous avons dit, au dernier moment, au tout dernier moment, nous arrivons à activer et permettre au gouvernement de disposer de quelques unités. Donc, l'expérience, ça, était éprouvante, mais l'enrichissant pour nous dans le sens que désormais, nous disposer de matériel qui permettent que, à chaque fois que la situation ça a opposé, que nous sommes capables de disposer de propres équipements par nous et nous sommes capables et planifier en conséquence. Matin, c'est avec un pile, m'dakadi et plaisir que m'te accueilli et envoi par l'UIT suite à des marches complémentaires que nous avons fait de un certain nombre d'unités de téléphones satellitaires, mais c'est quand même après coup et après que nous finissons durement éprouvés par la situation ça que nous avons là-dedans. Merci. Il y a deux questions. Une question pour le directeur Kader et une question pour le directeur Konatel. Question importante. Moi, c'est Surin Djakout, réseau groupe journalistes en action, national et international. Directeur Kader. Comment la vie employée est dans le cadre sécurité et sociale? Deuxième question pour le directeur Konatel là. La bouillie pas jamboué dans mi-temps. La bouillie pas jamboué dans mi-temps. Il y a un pile directeur qui passait en dedans Konatel. Yo toujours dit, mais ça yo pas le faire. Ça son forum ou t'as fait là. Qui joue, qui l'est, qui mois, qui année. Cadran Konatel là a élargi. Merci beaucoup. J'écoute, merci pour la question. Je connais que nous avons invité là, que c'est le directeur général Konatel là. Nous avons accordé la priorité et puis ensuite, après, nous allons parler de ça. OK? La bouillie par jamboué dans mi-temps. Donc, approche ou suggérer, c'est que c'est sous-côté pour prendre la bouillie pour qu'abriver fin boile. Et son approche de sagesse et qui intègre en dedans et culture pas nous que nous toujours fait nous devoir pour nous pas oublier même là nous pas nécessairement capable d'appliquer tout le temps. Ça que fait me dire ça c'est parce que nous avons un agenda de rupture, on voulait que nous comprenions ça, un paquet de bagages qui vous faites et ceci sous chaque pilier et chantier que nous sommes évoqués là. Nous avons un président qui a agi à 100 000 à l'heure. Est-ce que le concevable que un directeur qui a un agenda déterminé t'a dit privilégier approche qu'on t'a dit peut-être que le t'a bon pour nous pas qu'on est dans ce sens qu'on dit là politiquement ou je ne sais trop. Et moi tant des bons amis qui te dit moi comme conseil le me fait que recommissionner comme directeur général du Konatel mon cher pas vinn faire bagay extraterrestre là attendez et chita prend 100 et puis nous même c'est pas culture pas nous OK et nous venons avec un plan d'action et n'a chercher méthode des moyens et pour nous implémenter comme il se doit et bail pays ce à quoi il a droit ça le mériter. Ouais, merci. Deuxième question TNH. Moi-même moi c'est Rachel Saint-Fort, moi-même j'ai 3 questions. Bon. Première question en fait ça c'est moi-même t'apprends me connaître. Donc tu as un projet pilote
il a commencé avec Télévision Nationale d'Haïti. Donc pour numérique, là. Donc nous avons commencé avec TNH, ensuite pour nous étendre dans tout l'Ouest, ensuite pour tout le pays. D'ailleurs, on est actuellement dans quel niveau nous est côté nié. Deuxième question. Dans sa guerre pour avec plan d'action que même nous gagnons, moi on pile travail pour faire. Donc vous parlez de moyens que nous pouvons chercher pour nous atterrir. Plan nous d'abord connaît qui ça déjà nous gagner dans diacote nous en termes de ressources. OK. Troisième question on m'a posé, c'est qui est-ce que un rapport entre caravane avec plan d'action Konatel là. Merci. Merci Madame Rachel. Trois belles questions en vérité. Et première portée sur transition analogique à numérique et qui datait de plus de 4 à 5 ans. Et c'est sous le prédécesseur nous, Jean-Marie Guillaume, que l'agenda ça a été initié. Et moi, depuis le commencement agenda, membre de ça, en Konatel, groupe de travail sectoriel qui était commencé qui depuis le cadrage agenda ça et qui arrivait dans expérience pilote qu'on a parlé et expérience pilote là li en cours d'évaluation sous administration PAM moi en concertation avec DG Augustin pour nous garder pour nous tirer toute leçon et que expérience a été cabaye de manière à ce que déploiement que nous avons pour faire en dedans agenda de transition de manière globale, nous sommes capables de faire de la manière la plus maîtrisée que possible. Ouais. Donc, moi, garder moi-même de bail une échéance pour compléter question de transition ça. Nous sommes ouais que par exemple République dominicaine va être échéance 2020. Nous-mêmes nous avons déjà dit que nous avons complété en 2015. OK? Et c'est pas tant que techniquement nous pas maîtriser. C'est plutôt que gagner un ensemble de bagages qui pas du ressort de Konatel strictement, notamment politique publique qui est pour mettre en place pour accompagner la population par exemple qui ne doit pas avoir capacité d'acheter un téléviseur numérique pour prendre programme qui gagne des téléviseurs analogiques et qui demande pour gagner un décodeur. Et on suppose que le gouvernement a entré dans une logique de subvention des foyers et défavorisés dans la question des codeurs, ça demande toute une politique publique. Faut, par exemple, une budgétisation qui fait, il faut l'entrer dans la loi des finances. Donc, il y a pile de questions qui ne dépendent pas de Konatel, mais que nous pourrons susciter dans le cadre de responsabilité par nous pour que nous soyons capables véritablement avancer. Et je t'ai dit à DG Cadet tout à l'heure, avant que nous entamé le point de presse, ça, il était posé question. Tout, je t'ai dit que tout un appareillage de interaction qui vous faites par exemple avec la République dominicaine dans la question coordination sur question fréquence qui vous faites. Donc on pensait que nous pourrons actualiser la stratégie que nous avons voyée par le ministre de tutelle nous pour nous de quelle manière nous sommes capables d'aller dans l'agenda de la manière la plus ordonnée que possible. Question 2. Il y a un rapport à ressources. Et moi, dis sont très belles questions que liées. Alors, tous les trois questions sont belles. Et une perception qui voulait que Konatel Chita son paquet l'argent. Son perception qui est erronée. Secteur télécommunication, oui, il génère des ressources. OK? Opérateur fait des millions et des millions de dollars à l'année. Mais Konatel ressources qui t'a dû capitaliser sous rentrée opérateur et gagner pour une partie. OK? Pas capable aujourd'hui à capitaliser sur ça. Pour qui ça? Parce que dans la négociation contrat opérateur qui était fait il y a 5-10 ans de cela, le principe de redevance qui doit venir pour l'État dans recette opérateur il été retiré. OK? Donc ça veut dire que opérateur pas aucun d'acadi redevance parce que dans le principe l'État a le monopole. L'État concédé à un opérateur doit pour l'exploiter monopole là. En contrepartie, opérateur a
dans le bénéfice que le fait, on partie qui vient joindre l'État, c'est 5%, 2%, 3%. Donc, pas gagné actuellement en dedans. Et cadre d'opération que nous avons piloté là. Ça, c'est le premier bal. Qu'on y a l'État comme autre source de revenus, on dit trésor public. Conatel gagne seulement 7 millions de gourdes au niveau de trésor. Tenez-vous bien, 7 millions de gourdes au niveau de trésor public comme contribution. Qu'on y a côté ressources Conatel sorti. C'est dans fréquence, mais fréquence, ce n'est pas des bagailles qu'on sorti en don fou, tant qu'on pain et qu'on va le vendre sur le marché. C'est dans le numéro, coût numéro est fixé et numéro évolue en fonction de clients qui prennent, on dit 6 millions de numéros, mais tout coût 6 millions, ça est fixé à l'avance. Quand il y a dans le téléphone cellulaire qui passe dans l'aéroport, ça usagé pour joindre $1 et puis ça qui neuf pour joindre $3. Donc nous imaginons que situation pas reluisante, gens que et environnement pensé. Ça fait peut-être dans l'administration qui précédé 4-5 ans de ça. Tu as gagné de meilleures rentrées, c'est parce que l'opérateur a une licence là, gon bagay qui les droits d'entrée que le pays. Eh bien, il a couponné le droit d'entrée et Digicel là par exemple sous 10-15 ans. Et l'administration qui te précédé, mieux t'es capable de capitaliser sous un partenaire, supposé que dit celle pour le payer $2 millions dans l'année, que 25% qui te viennent pour Conatel, ça fait un bagay en plus. OK? Mais dans côté m'rivé là, c'est dernier versement que l'opérateur gagne pour payer sous droit d'entrée. Donc nous pas capitaliser sous lui encore. Par contre, et dans le contexte de la renégociation des contrats des opérateurs, nous allons rétablir à bon droit le principe de la redevance. Nous disons. OK? Et il n'est pas négociable parce que dans tout environnement de télécommunication, c'est un principe fondamental. C'est que fort régulation qu'a fait et fort régulateur est capable de gagner des ressources pour le faire. On nous suppose que l'État fixé à 3,5%, on dit 5%, sur un marché qui génère $800 millions par exemple, ok, vous pouvez gagner $40 millions que le Trésor public est capable de capitaliser sur lui. Sous $40 millions que le Trésor public a gagné, nous avons 25% là-dedans, on a fait $10 millions. Eh bien, $10 millions, ça après l'utile nous pour équiper le pays en bien, bonne d'inclusion à l'économie numérique. Ok? Donc, mais l'on parler de aller chercher ressources là. Et mais côté nous situons. Et m'a dit on bagaille que mon ministre, le ministère et mon ministre de tutelle a fait droit à une requête que nous avons produite et l'UNWE et situation ressources étant donné que nous avons agi sur un levier qui relève nous avons dit droits et redevances nous demandons au ministre pour ajuster barème. Ce qui a été fait, ça a été adopté en Conseil des ministres, au dernier Conseil des ministres, et sera publié au Moniteur. Et barème tout opérateur, que le radio, que le télévision, que le opérateur cellulaire, ajusté pour permettre que nous disposer d'un minimum de moyens pour nous faire régulation. Merci. Pour le troisième volet. Et caravane changement que le président lancé à son concept qui doit caractériser l'action que l'a menée en faveur de changement et de développement pays. On a dit qu'on réception mitigée que la population est capable de gagner et de lire, dépendamment du niveau de compréhension que vous avez gagné de questions caravane. Il y a des gens qui associent là un bagage festif. Ouais. Tant comme si c'est une fête, c'est un carnaval, etc. Il y a l'autre monde qui associe à une sorte de mobilisation gratuite. Mais nous pas comme ça. D'ailleurs, c'est à bon droit les caravane. Caravane n'a pas une idée de mobilisation de ressources. Et nous, mobilisation de ressources, ça qui fait déjà dans la Tibonite, Noël, j'ai été dans le sud, on a vu le niveau de mobilisation de ressources pour bailler des résultats. Et ça t'a étonné que
avec une telle mobilisation de ressources que pas des résultats qui sortent là. Deuxième idée que Caravane a évoquée, c'est l'idée de mouvement. Une caravane, là, aller, non, mouvement, mais vers l'avant. OK? Comment action qu'on a telle capable d'intégrer dans la question caravane? Ce n'est pas action non seulement. C'est l'action du DG Cadet également. C'est l'action du DG Gamal. C'est l'action de toute l'administration. L'homme parler de borne d'inclusion à l'économie numérique, m'entendre que par exemple, le président a traversé avec caravane dans le sud-est, un exemple, que l'IC a joint un bureau départemental du Conatel qui passe à que le hier là. OK? Que le a joint au télécentre communautaire, que le a joint dans le lycée public des laboratoires. OK? Et moi, même si les moyens le permettent, m'a essayé le plus que possible arrimer action que m'a pour me faire à action caravane globalement. Et puis l'autre bagaille que m'a dit, caravane a une dimension intangible, une dimension qu'on pas kawé, qu'on pas moyen. Hein? M'a parlé de intégration pays dans la société de l'information. On suppose que à travers action nous bien ou par exemple que nous allons implémenter dans tout pays ou gain 10 000 jeunes qui formés en plus, 20 000, 30 000, 40 000. Ou gagner des créations d'emplois qui fait à travers sanrele outsourcing ou externalisation. Eh bien, c'est un niveau de développement additionnel qu'on va gagner, mais qu'on pas capable moyen a priori. OK? Donc, des dimensions ça la donne. Donc, action globalement capable d'intégrer dans sanrele caravane du changement. Merci. Merci, les amis la pression. Et nous arrivons enfin, nous dit tout le monde qui était mobilisé pour permettre le 14e numéro lundi de la presse et fait. Merci, nous-mêmes journalistes, Radio Nationale, Télévision Nationale, tout l'autre média qui est là, tout le monde qui a suivi nous sur réseau en ligne, les amis diaspora, Allen TV, Radio Méga et tout l'autre, nous avons salué, d'autant plus que nous connaissons Floride frappé. Donc, sympathie. Et nous avons rendez-vous lundi prochain pour l'autre lundi de la presse